avec ce conflit, il y a eu 2 jours de grève. Le lundi passé et le vendredi. Ce qui signifie que si le lundi on n'est pas fait de cours, il y aura toute la semaine considérée comme grève. Et les professeurs ont décidé alors d'interpeller les jeunes de la terminale pour que le lundi on puisse faire le cours. Donc, au fait, ce n'est pas seulement de les radier, quoi. Il faut seulement parler avec eux seulement s'ils vont faire. C'est une fois ils vont faire. Et si on fait la deuxième fois, s'il y a une prochaine fois, là, on peut dire on les a prévenus, mais ils ont recommencé, donc on peut les radier. Bon, je crois que en tant que parents d'élèves, nous sommes aussi des éducateurs. Je pense qu'il faut faire preuve de fermeté envers les enfants qui font preuve d'indiscipline, qui entraînent leurs camarades dans l'indiscipline. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'école, il y a beaucoup d'indiscipline au niveau de la jeunesse, surtout au niveau de l'école, il y a un désordre. Donc c'est normal qu'elle réagisse aussi fermement, mais il faut qu'elle aille au-delà de la fermeté. Je crois qu'elle doit travailler avec des spécialistes en matière d'éducation, notamment des psychologues, des experts en psychologie, pour comprendre la racine du problème, parce que c'est un problème récurrent. Pourquoi chaque année ça se répète? Malgré la répression, ça continue. Est-ce que la répression systématique est aussi la solution? C'est la question qu'il faut se poser, même si je suis d'accord avec. D'accord. Quelle est votre réponse par rapport à ceux qui disent que ce ne sont pas des élèves qui engagent ces temps de troubles, mais ce sont des enfants en conflit avec la loi? Oh ben, faisons pas semblant de voir les choses telles qu'elles sont. Ce sont bel et bien des élèves qui le font. Vous allez dans toutes les écoles, vous allez voir des élèves, il y a des élèves qui fument, qui prennent des comprimés, qui de la drogue, qui mélangent à du Sprite, des sucreries, et ils perturbent leurs camarades, ils finissent par contaminer leurs camarades. C'est un phénomène qui est réel, c'est un problème même réel. Il faut qu'on essaie de faire face à la réalité. Il ne faut pas qu'on fasse une politique d'autruche pour dire non, c'est les enfants en conflit avec la loi. Ou bien ils veulent insinuer que les élèves sont aussi en conflit avec la loi. De ce point de vue, on peut le comprendre, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il va falloir réfléchir davantage que de réprimer systématiquement, automatiquement, et ne pas chercher à comprendre les causes profondes de la situation. Si elle ne le fait pas, et puis après elle radier les gens. Bon, il faut radier les enfants. Il y a trois enfants qui sont morts, ils sont morts. Il y avait un moment de phénomène des paroles d'engagement, les gens ont fait, puis ça a disparu. Donc ça aussi, on peut demander aux enfants, c'est nos enfants, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez? Elle a la tête de l'école pour que les enfants soient bien éduqués. S'il n'y a pas de bonne éducation, elle ne prend pas ça. Radier les gens, ce n'est pas bonne chose. La manque de radier, il va devenir quoi? Donc, à un moment, ils ne sont pas d'accord. On parle des enfants. Dans ce pays, même où à la chose, on ne va pas. Les enfants en conflit à la loi, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils sont là, gâtés, la Côte d'Ivoire, pourquoi on ne les radie pas? C'est qu'ils sont complètes. Donc, ils vont toujours perturber parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. S'ils ne sont pas sanctionnés, ce n'est pas les élèves qui vont sanctionner. Les élèves qui vont à l'école, ce n'est pas eux qui vont sanctionner, c'est des élèves de demain. Mais ceux qui perturbent le pays, on ne fait rien. On dit les enfants en conflit à la loi. Quand les gens sont en conflit à la loi, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Va peut-être pas fouiller les cours. Pendant que ses camarades sont en classe, je pense que cette décision, je l'apprécie beaucoup. J'apprécie cette décision parce que cette décision est vraiment bien fondée. Elles vont laisser stresser, d'autres vont voyager. Sinon, ça ne me gêne pas. J'ai un peu raison. La rentrée est prévue dans le mois de septembre. C'est plutôt normal de laisser les élèves en période de fête. Quelques temps avant les fêtes, afin de pouvoir mieux s'apprêter à passer ses congés si bien sûr ils doivent vite reprendre. Donc c'est pas conseillé, c'est pas en tout cas bon pour moi de radier ces élèves. Madame le ministre n'a pas le droit de radier ces élèves-là. Bien vrai qu'elle peut leur donner une sanction, mais c'est pas pour les radier de l'école, parce que parmi ceux-là, il y a des élèves qui eux-mêmes payent leur scolarité, qui s'assument. Donc pour ce fait-là, ils veulent vite, genre, aller au congé, puis se chercher, revenir au congé pour pouvoir payer le reste de la scolarité, les documents, bon, tout et tout, quoi. C'est ce que moi je pense. La date n'est pas encore arrivée, que les élèves anticipent ces congés. Non, c'est pas une façon de les radier. On ne peut pas radier un élève comme ça. Moi je suis surpris parce que
suis surpris qu'un parent d'élève veuille que son enfant revienne à la maison. Quand même, faut le dire, je suis quand même surpris. Parce que je me dis, le parent d'élève, lui, son objectif, c'est parce que son enfant aille à l'école tous les jours, même d'ailleurs, et qu'il bosse dur, qu'il travaille, qu'il essaie de bien assimiler les cours, tout ça, pour réussir demain. Au lycée classique Avion ce jour, bon, il y a eu juste le jeudi passé. Bon, il n'y a pas eu de congé anticipé pour le moment, mais c'est par rapport au. Bon, c'était une grève pacifique, parce qu'il y avait un manque de professeurs. Voilà, maintenant par rapport au congé anticipé, c'est à l'extérieur, genre à l'intérieur du pays, Divo, Daloa, c'est là-bas qu'il y a eu des morts. Et bon, apparemment, il n'y a pas encore eu de congé anticipé, pas encore. Bon, puis si on revient et que les fils viennent nous blesser, comme on fait, nous on a raison de ne pas revenir.